Oui, après cette belle finale, nous avons un sentiment de satisfaction puisque notre souhait a été exaucé, je disais tout à l'heure. Nous avions souhaité de l'entame des compétitions, que ces phases-là puissent se dérouler dans de très bonnes conditions dans notre commune et qu'elles puissent se terminer dans de très bonnes conditions. Dieu merci, c'est ce qu'on a constaté. Mis à part cette catastrophe que nous avons vécue et qui nous a valu 2 pertes en vie humaine, je pense que tout le reste de la compétition s'est déroulé dans de bonnes conditions. Pour faire du bon football, il faut que les infrastructures répondent. Donc ça nous interpelle en tant qu'autorité locale sur les efforts que nous devrons faire pour permettre à la jeunesse d'exprimer son talent. Donc moi je suis en train de travailler avec la jeunesse pour pouvoir améliorer les conditions de la pratique du football au niveau de Kafountine. Donc notamment en essayant de faire en sorte qu'au moins qu'un des terrains de cette commune-là soit gazonné, soit synthétique ou gazon naturel. Donc je sais que ça coûte très cher, mais c'est une politique sportive. Il faut y croire. Et quand on y croit, en mettant en place une politique qui permet d'y arriver, un jour ou l'autre on y arrivera. J'ai toujours considéré que le mouvement Navita m'a tout donné. Aujourd'hui, si je suis devenu ce que je suis, c'est grâce au mouvement Navita. Par conséquent, je dois rendre la monnaie en étant aux côtés de ce mouvement-là pour accompagner, faire de mon mieux pour que la pratique du sport puisse se faire dans de bonnes conditions. Donc moi, je ne fais aucun doute que ici à Kafountine, nous avons des talents. Et ces talents-là méritent d'être accompagnés. Donc le football est devenu aujourd'hui une entreprise. Et cette entreprise-là, il faut une synergie des efforts pour qu'on puisse, disons, avoir les fruits, n'est-ce pas? Donc c'est pour ça que nous n'hésitons pas à accompagner la jeunesse du point de vue logistique comme du point de vue financier pour leur permettre de dérouler les activités dans de bonnes conditions. Le plaidoyer, c'est d'être à leur côté, puisque après cet accident malheureux, il y a eu tout un traumatisme lié au choc. Et ça, il faut un accompagnement psychologique pour que les gens comprennent que c'est arrivé, c'est la volonté divine. Parce que depuis 30 ans, nous organisons des phases quarts de finale dans ce milieu, ça ne s'est jamais produit. Donc si ça se produit, ça devrait arriver. C'est vrai que c'est très regrettable, voilà, il faut situer les responsabilités, mais nous pensons que c'est la volonté divine et nous présentons toutes nos condoléances à la famille éplorée, aux familles et au mouvement Navita dans son ensemble. Bon, vous savez, comme vous l'avez dit, c'est des responsabilités et c'est un coût. C'est une responsabilité énorme. L'enveloppe qui a été mise à leur disposition, c'est une enveloppe de 2 200 000 pour récompenser les ASC, mis à part les trophées, les jeux de maillot, les médailles, et l'enveloppe pour le fonctionnement, pour appuyer le fonctionnement de la structure. Donc globalement, ça nous coûte excessivement cher. Donc je pense que ça vaut le coup. C'est la jeunesse du département qui mérite tout cet accompagnement. Parce que le choix porté sur ma personne, c'est une marque de confiance et qu'il faut répondre positivement. Les rumeurs courent que la commune de Kafountine est prête pour recevoir les phases régionales. Vous confirmez? Bon, si ça se confirme à leur niveau, nous confirmons que nous recevons.